À vous la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président, chers collègues. Le gouvernement flamand vient de conclure un accord, c'était attendu, c'était souhaité et souhaitable. Nous en sommes évidemment heureux. Par contre, à la lecture de cet accord, s'il apparaît des choses intéressantes et agréables à lire, d'autres nous interpellent, nous rendent particulièrement inquiets. Je pense notamment à la problématique du sort qui sera réservé à la collaboration avec UNIA. UNIA, le Centre interfédéral Égalité des chances. Vous savez que ce centre est soumis de plus en plus à des questions, des interrogations, des difficultés sur base de plaintes concernant l'homophobie, le racisme. C'est un centre qui a un rôle fondamental à jouer dans notre pays et qui recouvre en quelque sorte l'ensemble des plaintes et des difficultés rencontrées sur l'ensemble de notre territoire. C'est plus facile par rapport à la population qui peut s'adresser comme ça à un organisme national qui peut rendre, je dirais, des avis et des conseils en la matière. Eh bien, le gouvernement flamand a délibérément choisi de mettre fin à ce processus en retirant sa participation financière à UNIA, c'est 800 000 €, c'est quand même quelque chose de conséquent, et en créant lui-même une autre instance, on n'en sait pas encore suffisamment que pour être plus explicite aujourd'hui, mais en tout cas, ça crée le doute. Ça met les difficultés, les citoyens qui ne sauront plus nécessairement à qui s'adresser. Ça complique encore le modèle institutionnel belge, alors que les choses étaient relativement simples, alors que UNIA montait en puissance par rapport aux nombreuses plaintes et récriminations qui, malheureusement, voient le jour après tous les dérapages populistes excessifs de certaines personnes dans notre pays. Je le regrette amèrement. Et je voudrais un peu vous entendre sur le sujet, Monsieur le Ministre-Président. Qu'allez-vous faire, vous qui êtes responsable des relations intra-belges? Avez-vous des contacts? Quels contacts allez-vous éventuellement prendre? Comment va-t-on régler ça pour que ça se passe le moins mal possible? Je vous remercie déjà de votre réponse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Coire, Monsieur Cornili. Soyons clairs, régionaliser UNIA ou régionaliser les droits de l'homme n'a aucun sens. N'a aucun sens et pour répondre à la question aussi clairement, nous n'avons pas été évidemment associés à cette décision qui se retrouve dans la déclaration de politique régionale flamande, ni moi-même, ni mon collègue Dardenne en charge de l'égalité des chances, ni aucun membre du gouvernement. UNIA n'a pas non plus été associé à cette réflexion et je le regrette. Je le regrette parce que dans l'accord du gouvernement flamand, les choses sont claires. C'est fin à l'accord de coopération en mars 2023. Et donc, je pense que c'était peut-être intéressant de pouvoir évaluer l'accord de coopération d'ici 2023. Je pense que ça aurait été une solution beaucoup plus sérieuse. Et comme M. Courard l'a dit, c'est un centre interfédéral qui aujourd'hui fonctionne, qui aujourd'hui monte en puissance. On peut s'appuyer sur l'expertise, je vais dire, du centre. Et je pense que, voilà, je regrette la décision, une décision qui n'est pas concertée, je pense, ni avec le fédéral, ni avec les entités fédérées, mais ni même avec UNIA. Mais soyons très clairs, et je veux l'être aujourd'hui devant vous, nous allons combattre toute forme de discrimination. Le gouvernement est très clair, tolérance zéro par rapport au racisme, tolérance zéro par rapport à l'antisémitisme, tolérance zéro par rapport à toute forme de discrimination. Et la décision ne nous empêchera pas d'avancer, de continuer ce combat, mais c'est clair, on l'a dit. Et je prendrai, comme je l'ai dit, mon bâton de pèlerin. Ce sera un sujet de concertation avec le fédéral et un premier sujet de concertation avec les entités fédérées. Mais que ce soit la Fédération Wallonie-Bruxelles, et j'ai entendu aussi mes collègues, M. Dardenne, mais aussi mes collègues bruxellois et wallons, il n'est pas question pour nous de remettre en cause le travail d'UNIA. Et la preuve, c'est que des nouveaux bureaux à Namur ont été inaugurés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours à Namur. Donc c'est bien la preuve de cette volonté du gouvernement. Je vous remercie. Merci. Dans la coutume parlementaire, la parole est rendue aux personnes qui ont posé des questions. Monsieur Courard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre-Président, je suis très satisfait de votre réponse. Elle signifie votre réprobation, comme je pense la plupart de nos collègues ici, mais surtout votre volonté d'essayer de corriger le tir, d'améliorer la situation, de prendre des contacts, de construire quelque chose avec la ferme intention de combattre ces discriminations. Je vous dis bravo et merci.